Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question que se posent pas mal de participants à notre formation coaching scolaire. Comment avoir une base clientèle en termes de coaching scolaire? On va voir cela tout de suite. De plus en plus de personnes qui s'intéressent au coaching et qui sont déjà coach ou qui veulent devenir coach et se spécialiser dans le coaching scolaire s'inscrivent à notre formation Devenir coach scolaire. C'est une formation à double certificat pour les personnes qui ne sont pas coach, qui veulent devenir donc coach scolaire. On leur propose une formation de base pour devenir coach d'abord, donc coach de vie, parce que dans le coaching scolaire, il y a tout de même coach. Et puis, ils se spécialisent en tant que coach scolaire. Pour les personnes qui sont déjà coach, eh bien, on leur ouvre la formation directe sur la spécialisation en coaching scolaire qui comporte plus de 20 outils clés en main qu'on peut utiliser pour accompagner les élèves et les étudiants dans leur projet d'apprentissage, mais également qui peuvent accompagner les enseignants et les corps professoraux et bien évidemment les établissements scolaires. Alors, les personnes qui suivent ces formations ou même des personnes qui sont intéressées à suivre ces formations dans le cadre donc d'une reconversion professionnelle ou d'une évolution de carrière se demandent comment avoir une base de clients ou une base d'élèves, d'étudiants ou d'écoles à coacher une fois j'aurai mon certificat. Et la réponse est la suivante. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, quand on travaille donc dans le cadre de notre formation à Learning Coach, on fait une distinction entre la formation et les étapes de votre projet. Et dès le début, dès votre inscription, voire même avant votre inscription, on va en parler, on parle des étapes de votre projet avec la formation. En fait, ce qui se passe, et on va le voir, on met la formation en fait au service de votre projet. Et on va voir cela et puis on va parler des modules. Donc la formation coaching scolaire est quelque chose de modulaire. On va parler aussi des outils de coaching scolaire que vous allez avoir et à quel moment vous pouvez commencer donc à les utiliser. Si le timing est très important. Et puis on va parler également de Zoom entre coachs scolaires que nous organisons. Et ça vous aidera et comment on vous aide à ce niveau-là pour avoir des clients. Et puis, on va parler d'une et de deuxième méthode pour pouvoir avoir une base clientèle sur laquelle on travaille avec nos étudiants et nos lauréats coach scolaire. Là, on va commencer par le premier point, la formation et les étapes de votre projet. En fait, comment ça se passe pour avoir une base clientèle? On met en place d'abord, enfin, on discute d'abord des étapes de votre projet, c'est-à-dire qu'on va voir en fait, est-ce que vous voulez travailler à votre compte? Est-ce que vous voulez travailler dans le cadre d'une école déjà? Est-ce que vous voulez travailler uniquement avec les écoles? Est-ce que vous voulez travailler en parallèle de votre travail? Et du coup, on met en place donc, les différentes étapes de votre projet. Une fois on met en place les différentes étapes de votre projet, eh bien la formation dans ce cas-là, elle va être beaucoup plus euh, au service de votre projet et c'est-à-dire qu'on saura dès le début quel genre de client vous voulez avoir, et ça c'est très important. Donc on saura quel genre de client vous voulez au juste avoir. Donc l'idée c'est de définir le profil de vos futurs clients, combien de clients vous voulez avoir, quel genre de clientèle vous voulez avoir, à quelle fréquence aussi vous voulez les avoir. Donc tout ça est très important une fois donc on détermine les étapes de votre projet. Et du coup, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que, en fait, là, je prends toute la slide. Donc, ce qui va se passer, c'est que la formation, elle va être donc au service de votre projet. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, au lieu de se dire, je fais que ma formation, je pense qu'à mon apprentissage, je ne fais qu'apprendre, euh, et qu'après la formation, le sujet de votre projet va être abordé. Non, en fait, on fait l'inverse. On aborde d'abord votre projet. On voit d'abord ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire, comment vous voulez y arriver. Et puis la formation, elle va rentrer dans ce projet-là. Et donc la formation, elle va vous aider à concrétiser votre projet et non pas l'inverse. Et ça, c'est ce qui préimmunise les personnes de ne pas avoir donc cette paralysie. Donc souvent, qui arrive, donc souvent on est paralysé
quand on termine une formation parce que il y a tellement de choses à voir. Et puis, quand on a trop de théories en tête, beaucoup de connaissances, on ne sait pas trop comment pouvoir mettre ces connaissances-là pour avancer. Du coup, il faut dès le début donc déterminer les étapes du projet et que la formation va être utilisée pour avancer dans ce projet-là et pour concrétiser ce projet. Alors du coup, ça nous amène à un point très important aussi, c'est que la formation, et surtout la formation coaching scolaire, c'est une formation modulaire, c'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs modules et les modules sont interdépendants. Donc à partir du M7, en fait, vous allez commencer à pouvoir les utiliser différemment. Et dans chaque module, vous avez des outils, donc des outils que vous pouvez utiliser donc, pour coacher vos élèves et donc alors, je vais essayer de dessiner ici un outil. Donc, vous pouvez coacher vos élèves, vos étudiants, les enseignants. Et ce qu'on recommande en fait, comme c'est une formation qui est faite pour des personnes qui sont déjà coach, alors si vous n'êtes pas coach, on va vous former à devenir coach. Et une fois que vous devenez coach, vous commencez votre formation de spécialisation en tant que coach scolaire. Donc à ce moment-là, vous êtes prêt à coacher n'importe quelle personne. Du coup, par exemple, si vous finissez le module 7 qui est sur le coaching orientation, bon, on vous recommande d'aller prendre déjà des élèves, des étudiants et de les aider au niveau de leur orientation. Si vous voulez travailler par exemple sur la mémorisation, sur la concentration, vous allez tout de suite prendre donc, tous les outils, et d'ailleurs c'est des outils clés en main, vous pouvez imprimer avec le process, donc on vous explique le process à utiliser pour pouvoir donc, amener votre coaché à monter étape par étape jusqu'à atteindre son objectif. Eh bien, tout cela, on vous l'explique dans ce module, et dans chaque module, et du coup, vous êtes prêt à aller exécuter les modules de la formation, même si vous n'avez pas encore votre certificat de coach scolaire, parce que vous avez déjà votre certificat de coach, et c'est grâce à ce certificat-là, vous pouvez accompagner en termes de coaching scolaire, parce que le coaching scolaire ici n'est qu'une spécialisation. Alors cela nous amène à un point très important, c'est qu'effectivement, la formation coaching scolaire est une formation outillante. Alors, comme je vous dis, je ne sais pas si on dit ce terme-là, outillante, mais l'idée, c'est que vous allez avoir donc une série donc, d'outils, c'est souvent sous forme de documents, avec donc le processus et la démarche à utiliser donc, pour pouvoir utiliser ces différents outils. Et du coup, vous allez pouvoir donc aller les exécuter. Et tout cela vous rend autonome au fur et à mesure que vous allez pouvoir vous former. Alors, en quoi ça permet d'avoir des clients? En fait, ça permet déjà de démarrer sa communication, de démarrer ses tests, parce que ce qui empêche le fait d'avoir une base clientèle, ce n'est pas les clients eux-mêmes, c'est la confiance en soi et la crédibilité qui nous manque souvent quand on finit une formation ou quand on est en pleine formation. Alors souvent, ça arrive quand on termine la formation. Quand on termine la formation, il y a un phénomène qui arrive, c'est le fait de devenir consciemment compétent. Et quand on devient bizarrement consciemment compétent, c'est-à-dire on vient d'acquérir des compétences et on sait que c'est compliqué, on sait que c'est difficile, eh bien on souffre du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire on pense qu'on ne mérite pas de faire ce qu'on est en train de faire. C'est un peu comme quand on vient d'avoir son permis. Quand on conduit la première fois, souvent on ose, on y va pour une grande partie. Mais dès qu'on a eu son permis, bah là, il y a la peur qui s'installe, une peur de se dire est-ce que je suis légitime, est-ce que je serai capable de conduire en plein milieu de ville et dans des lieux remplis de voitures. Eh bien, c'est la même chose. Et du coup, pour casser ce phénomène, nous, on vous recommande d'utiliser nos outils dès leur apprentissage et d'aller les pratiquer. Comme ça, donc, soit vous les pratiquez à moitié prix, soit gratuitement, soit à plein tarif, mais vous êtes toujours dans la formation, donc vous assistez à des Zooms, vous êtes toujours encadré et donc vous êtes protégé de toute problématique qui pourrait lier à ce syndrome donc de l'imposteur. Et du coup, ça nous amène à un autre point qui est très important, ce sont les Zooms entre coachs scolaires. Alors, c'est un événement qu'on organise donc au minimum 2 fois par mois. C'est un événement donc, qui se fait en ligne. Et l'idée de ce Zoom, c'est que tout simplement, vous allez venir et on va aborder plusieurs thématiques qui ne sont pas
des thématiques de la formation, mais des thématiques de développement de votre business en tant que coach scolaire, de votre affaire en tant que coach scolaire. Et donc, on va parler de comment avoir ses premiers clients, comment les développer. Par exemple, récemment, on a parlé des ateliers qu'on pourrait animer pendant l'été, puisque l'été arrive. On a parlé dans les premiers Zooms de comment avoir ses 10 premiers clients. Alors, l'avantage ici, c'est que, un, vous avez tous les anciens Zooms qui sont donc enregistrés dans votre plateforme. Donc, vous allez retrouver tous les anciens. Vous avez tous les anciens auxquels vous ne pouvez pas assister, mais que vous pouvez regarder. Et puis, vous pouvez aussi venir et participer aux Zooms qui sont en cours et qui concernent l'actualité. Et dans ces Zooms, vous allez rencontrer d'autres lauréats, donc qui ont déjà fini leur formation, qui sont en exercice, qui pratiquent déjà donc le coaching scolaire. Et vous allez être aussi avec d'autres étudiants comme vous qui suivent la formation. Et donc, c'est un espace de développement de projets de coaching scolaire qu'on offre à nos étudiants et à nos lauréats. Alors, les deux méthodes finalement avec lesquelles je vais finir donc cette vidéo, qu'on préconise pour pouvoir avoir ces clients, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça fera tout un zoom, mais l'idée c'est que votre première base de clientèle, elle est déjà dans votre téléphone. Juste, vous prenez votre téléphone, dans votre répertoire, vous allez trouver pas mal de personnes qui ont déjà des élèves, des étudiants qui ont besoin d'être accompagnés. Ça peut être des proches, des amis, des contacts, des connaissances. Alors, vous allez me dire, non, 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 mais il est hors de question que je travaille avec ces personnes-là. Alors, ces personnes-là connaissent d'autres personnes, ils ont d'autres amis en classe, et on vous prépare en fait à comment vous pouvez rentrer en contact avec ces personnes et comment vous pouvez initier vos premières séances avec ces personnes, toujours en plein milieu de la formation. Et ça vous prépare à avoir donc un nombre de clientèle qui est tout simplement incroyable. Et le deuxième, ou en tout cas la deuxième méthode donc, que vous pouvez avoir pour pouvoir, donc, euh, pouvoir travailler avec des clients, c'est, et là, je ne sais pas cette slide, c'est la deuxième méthode qui est là. Oh, j'étais perdu. Donc, la deuxième méthode, c'est en fait les groupes. Tout le monde aujourd'hui fait partie d'un ou de plusieurs groupes. Alors, l'idée, c'est que soit vous préparez vos groupes dès le début de votre formation, vous commencez à rentrer dans des groupes de mamans, de groupes de parents, de groupes scolaires, de groupes de classe. Vous êtes déjà dans le groupe des classes de vos enfants si vous avez des enfants. Et l'idée dans ces groupes-là regorge, mais regorge de personnes potentiellement intéressées par le coaching scolaire. Le coaching scolaire est un métier qui est très, très, très demandé. En fait, c'est une approche qui est très demandée aujourd'hui, étant donné que tous les élèves souffrent aujourd'hui de problématiques de stress, de problématiques donc de décalage entre leur manière d'être et de réfléchir et du système scolaire, de problématiques de communication, de problématiques d'adaptation et bien évidemment de problématiques de notes et d'orientation. Et du coup, on sait qu'aujourd'hui, les personnes qui peuvent apporter ces solutions sont les coachs scolaires. Et du coup, le coaching est très, très demandé. Donc, si vous êtes intéressé par une formation pour devenir vous aussi coach scolaire, on vous invite à remplir tout simplement le formulaire qui est sur le lien en bas de cette vidéo. Et peut-être qu'on se retrouvera bientôt dans une classe de formation, une classe virtuelle ou même physique. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.